OK, rebonjour. En lisant le problème, je viens de me rendre compte que pour la B, on aurait dû changer le temps pour 4 secondes, parce que ça demandait à 4 secondes. Fait que je vais juste étendre ma page, et voilà. Fait que si j'aurais dû mettre 6i moins 6 fois 4, parce que le temps était 4j, ça m'aurait donné 6i moins 24j. Mètres par seconde au carré. C'est la façon de faire celui-là. Fait que ça, c'est votre B. La C, on veut avoir l'accélération moyenne entre 1 seconde et 3 secondes. Fait que la façon qu'on fait ça, on a notre accélération que vous aviez. Ben non, il faut commencer par faire la formule. Fait que l'accélération moyenne, c'était le vecteur vitesse moyenne divisé par le temps. Puis on avait trouvé, mettre ça là, que votre vecteur vitesse, c'est ça. OK? Donc, avec ce problème-là, ça ne sera pas toujours. Des fois, vous allez pouvoir vous baser sur votre R, vecteur position, des fois pas. Fait que dans ce cas ici, vous allez chercher la façon la plus courte de trouver ce que vous avez besoin. En calculant l'accélération instantanée, ou excusez, la vitesse instantanée, vous avez créé une équation. Puis en créant cette équation-là, vous êtes capable de la travailler après avec des temps précis en respectant la formule. Ça fait comme pas mal d'informations en même temps, là. Mais si je fais ça, fait que je prends l'équation, qui est mon delta V sur mon delta T, et je vais aller calculer le V à 1 seconde, puis après ça, je vais aller calculer le V à 3 secondes. OK? Fait que je vais faire ça comme ça. Le V, quand j'ai été, mon équation était ça. Je vais m'assurer que j'ai la même chose en haut et en bas. Je suis en train de compter de mensonges. Et voilà. Oups, c'est 3T ou 2T? 3T. Je me suis trompée, je m'excuse. 2 secondes. Ah oui, ça. Moins 2. Excusez, pour le I, ça les met là. Ça comme ça. Je vais travailler sur des feuilles en même temps, ça paraît pas, hein. Ok, attendez. Ça ici, là. Ça. C'est ce que je vais utiliser. Comme ça. Puis je vais aller changer mes T avec 3 secondes puis 1 seconde. Puis je vais le réécrire comme il faut. On reprend ça. Là. Je vais mettre ça. Attendez 2 secondes. Comme il faut. Parce que je suis vraiment dans le champ. Là. Mettre ça en bleu pour montrer que je recommence. Fait que V. Je sais pas si vous entendez Jason dans le fond. Là. Puis. Ça. J'espère que je ne vais pas tomber sur Jason. Je vais juste montrer le travail. Je vais remplacer à 3 secondes. Bon, Jason a fini. Ça, je serais curieuse de voir si on va l'entendre. Je veux juste savoir quand j'aurai fini mon enregistrement. Fait que 3 à la 2, ça fait 9. Moins 3 fait 27. J. Fait que ça, je suis toujours en train de regarder à 3 secondes qu'est-ce qui se passe. Je vais étendre ma page, là. Fait que A temps égal à 3 secondes, j'ai 16i moins 27j. Ça, c'est la vitesse. C'est toujours des vitesses. C'est sa vitesse à 3 secondes. Fait il est rendu à 16i par moins 27j. Comme on a vu tantôt, dans le même cadran. Continue. Là, avant ça, à la première seconde, j'ai besoin de ça parce que c'est des vitesses moyennes que j'aurais besoin. J'ai besoin de la variation de la vitesse. Après ça, quand je regarde à
t est égal à 1 seconde, je refais la même chose. Je prends mon équation 6t moins 2, ça c'est pour mes i, moins 3t au carré j. Je vais remplacer mes t par 1. C'est 6 fois 1 moins 2 i moins 3 fois 1 au carré j. Comme ça, on en parle encore, c'est vraiment le fun. Fait que à t est égal à 1 seconde, c'est 6 moins 2 qui fait 4i, moins 1 au carré qui fait 1 fois 3, 3j. Fait que ça, c'est où ce qui était par rapport à sa vitesse après 1 seconde de son départ. Fait que vous voyez que ça fait juste de l'allure, il est juste rendu plus loin. Okay? Il était juste là, il s'est rendu jusqu'à 16. Il était juste là, il s'est rendu jusqu'à moins 27. Ça, c'est ses coordonnées pour sa vitesse. Fait que ce qui me reste à faire après, c'est d'aller pour mon accélération moyenne, puis faire delta V sur delta T. Donc, ce que je fais, je prends comme mon V2, j'enlève ça de mon V1, puis je prends mon deuxième temps, puis j'enlève ça de mon temps 1. Fait que c'est la variation. Le delta veut dire ça. Variation. Le deuxième mouvement moins le premier. Deuxième événement moins le premier. Là, je continue. Donc, je vais aller remplacer ce que j'ai trouvé. Fait que mon V2 était 16i moins 27j. Mon V1 à 1 seconde est 4i moins 3j. Ça, 20 en seconde. Et le temps, c'était 3 secondes moins 1 seconde. Donc, si je fais mes i moins mes i, ça c'est comme un vecteur A. Donc, on a vu au premier module. Puis je viens soustraire. Oh, excusez. C'est mon B. Je viens soustraire mon vecteur A. Okay, c'est la même affaire. Fait que je fais mes I moins mes I, mes J moins mes J. Fait que 16 moins 4, ça fait 12. 12i, puis j'ai moins 27 moins 3. Ça fait moins 27 plus 3. Ça fait moins 24j. Puis je divise tout ça par 2. Fait que je divise mes I par 2, puis mes J par 2. Ça me donne 6i moins 12j. Puis ça, c'est son accélération moyenne. Fait, en moyenne, c'est ce qu'il fait. Pour chaque seconde qui passe, sa variation est de 6 mètres par seconde. En X, 6 mètres par 12 mètres par seconde vers les Y négatifs. C'est un peu comme ça que ces problèmes-là se font. Ça, c'est un exemple de benzène. Je vais encore arrêter l'enregistrement, puis là, je vais continuer avec un autre exemple pour une troisième vidéo.